Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir le dernier cours concernant l'unité ATC, le cours de l'automate programmable industriel ou API. Alors, l'automate programmable industriel est un appareil électronique utilisé dans la partie de commande d'un système automatisé. Alors, c'est quoi un système automatisé? C'est-à-dire un système qui travaille d'une manière autonome, sans intervention humaine. Voilà un exemple d'un système automatisé, porte automatique. Lorsque la présence d'une personne devant la porte détectée par le capteur S5, alors la porte s'ouvre. Lorsque la personne est entrée, la porte se ferme d'une manière automatique. Alors ce système est constitué d'un moteur, d'une partie mécanique, porte, et des capteurs, et bien sûr une carte de commande. Alors la carte de commande peut être un automate programmable industriel. Tout système automatisé est constitué de deux parties, une partie commande et une partie opérative. Alors, la partie opérative agit sur la matière d'œuvre du système et est constituée des actionneurs et des capteurs. Alors les actionneurs effectuent les actions, comme par exemple les moteurs électriques, les vérins pneumatiques ou vérins hydrauliques. Alors les capteurs délivrent les informations de l'état du système et envoient ces informations vers la partie commande. Alors la partie commande reçoit les consignes de l'opérateur et les informations transmises par les capteurs et envoie les ordres vers les actionneurs à travers les préactionneurs et envoie aussi des messages vers l'utilisateur. Alors l'automate programmable industriel est utilisé dans la partie de commande d'un système automatisé. Alors le rôle de l'automate programmable, c'est traiter les informations entrantes. Alors les informations entrantes en provenance des capteurs, des boutons, des interrupteurs, des claviers, etc. Alors les informations transmises par les capteurs, alors tous les types de capteurs, capteurs analogiques, capteurs logiques ou capteurs numériques, et aussi par les boutons poussoirs, les interrupteurs, les claviers, etc. Alors l'automate programmable industriel reçoit les informations délivrées par soit les capteurs ou les boutons et en fonction d'un programme qui se trouve dans l'automate programmable, envoie les ordres vers les préactionneurs et les éléments de signalisation comme par exemple les voyants. Alors l'automate programmable industriel envoie les ordres vers les préactionneurs comme par exemple les contacteurs, les distributeurs et envoie aussi les informations vers les éléments de signalisation comme par exemple les voyants et les afficheurs numériques. Alors il existe plusieurs marques d'automates programmables. Alors les automates programmables les plus utilisés dans l'industrie, on trouve les automates Siemens, les automates télémécaniques, les automates Allen-Bradley et les automates Omron. Alors les automates programmables industriels ayant le même principe de fonctionnement. Alors la différence se trouve au niveau des caractéristiques de l'automate et du logiciel de programmation de chaque automate. Type de l'automate programmable industriel. On trouve deux types de l'automate programmable industriel. Automate modulaire et automate compact. Alors automate compact ou automate monobloc. Alors ce type d'automate possède un nombre d'entrées et de sorties limité. Alors ce type d'automate programmable est utilisé pour les petites applications. Par contre l'automate modulaire possède des modules. Alors on peut ajouter des modules d'entrée et des modules de sortie en fonction des besoins. Alors ce type d'automate programmable est utilisé pour les automatismes complexes, c'est-à-dire pour les applications qui nécessitent un nombre d'entrées et de sorties très grand. La structure interne de l'automate programmable industriel. Alors l'automate programmable est constitué par un processeur. Alors le processeur est le cerveau de l'automate programmable. Alors celui qui exécute le programme qui est dans la mémoire programme. La console, c'est l'outil qui permet de programmer l'automate programmable industriel. Généralement, un PC ou installer un logiciel pour programmer l'automate programmable. On trouve aussi une interface d'entrée et interface de sortie. Les entrées reçoivent les informations en provenance soit des capteurs ou des consignes de l'opérateur
et les sorties transmettent les informations vers les préactionneurs comme par exemple les contacteurs, les distributeurs, ou vers les éléments de signalisation comme par exemple les afficheurs numériques, les voyants. Exemple de schéma pour l'interface d'entrée. Alors ce schéma existe dans l'automate programmable. Alors généralement l'unité de traitement travaille avec une tension de 5 volts et la plupart des capteurs fonctionnent avec des tensions de 24 volts. Alors il faut isoler les deux parties, c'est-à-dire le circuit du capteur avec l'unité de traitement. Alors cette isolation s'appelle l'isolation galvanique. Lorsque le capteur est actionné, alors la LED est alimentée. Cette résistance permet de limiter le courant qui traverse la LED. Alors lorsque la LED est alimentée, elle envoie la lumière infrarouge vers le phototransistor. Lorsque le phototransistor reçoit cette lumière, elle est passante, c'est-à-dire il se comporte comme un interrupteur fermé. C'est-à-dire ce point est relié à la masse. Alors on a ici 0 volts, c'est-à-dire l'entrée de cette fonction inverseuse c'est 0 volts. Alors la sortie c'est alogique, c'est-à-dire 5 volts. Le rôle de la résistance R3 avec le condensateur C, c'est un filtre, permet de filtrer le signal de sortie du phototransistor, c'est-à-dire ce filtre permet d'éliminer les signaux parasites. Alors l'origine des signaux parasites, ce sont l'alimentation des réseaux de 120 volts et les dispositifs électromagnétiques comme par exemple les moteurs. Et le rôle de cette fonction inverseuse permet la mise en forme du signal. Le signal d'entrée de cette fonction n'est pas constant. On a une petite variation du signal. Alors la fonction possède deux seuils, un seuil bas, un seuil haut. Lorsque le signal est inférieur au seuil bas, alors on a la sortie est égale à 1 logique. Et lorsque le signal est supérieur au seuil haut, on a 0 logique. C'est-à-dire dans deux états logiques stables, 0 ou 1 logique, qui sont l'équivalent des tensions 0 volts ou 5 volts. Alors ce signal est envoyé vers l'unité de traitement. Lorsque le capteur n'est pas actionné, c'est-à-dire interrupteur ouvert, alors la LED n'est plus alimentée, c'est-à-dire le phototransistor est bloqué et se comporte comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire on a ici dans ce point par rapport à la masse on a 5 volts, alors l'entrée de la fonction inverseuse on a 5 volts, c'est-à-dire la sortie on a 0 logique, c'est-à-dire 0 volts. Lorsque le capteur est actionné, la sortie de la fonction est égale à 1 logique, c'est-à-dire 5 volts, et lorsque le capteur n'est pas actionné, la sortie de la fonction logique est égale à 0 volts. Alors ce signal est envoyé vers l'unité de traitement. Exemple de schéma pour l'interface de sortie. Alors l'objectif de ce schéma permet de commander un moteur monophasé qui est alimenté par une tension est égale à 220 volts alternatif entre la phase et le neutre par un relais électromagnétique. Alors l'alimentation du relais est 12 volts et l'unité de traitement envoie une tension est égale à 5 volts. Pour cela, il faut utiliser un transistor pour alimenter le relais par la tension 12 volts. Alors lorsque l'unité de traitement envoie une tension est égale à 5 volts, le transistor est passant, c'est-à-dire se comporte comme un interrupteur fermé. Dans ce cas, le relais est alimenté entre la masse et le 12 volts qui provoque la fermeture de ce contact et permet le démarrage du moteur. Lorsque l'unité de traitement envoie une tension est égale à 0 volts, alors le transistor est bloqué, il se comporte comme un interrupteur ouvert, alors le relais n'est plus alimenté et le contact reste ouvert et le moteur s'arrête. Alors في la prochaine vidéo Inch'Allah غادي نكملوا le cours نديروا la deuxième partie ديال le cours, la programmation de l'automate programmable industriel.